Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Voici le nouveau bijou de Sony, présenté en février dernier au Mobile World Congress de Barcelone. Le successeur du Z1 est très logiquement le smartphone Xperia Z2. Et il rentre dans la famille très resserrée des smartphones très haut de gamme de ce printemps 2014. On peut le comparer au Galaxy S5 ou HTC One M8. Que vaut ce Z2? On va tout vous dire de A à Z. Et si vous connaissez le Z1, eh bien vous remarquerez que ce Z2 lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il est un tout petit peu plus fin et un tout petit peu plus léger, bien qu'il reste quand même très lourd. Ouais, ça reste quand même, voilà, il fait partie de la catégorie poids lourd des smartphones. Ah oui, clairement. 163 grammes. Alors pourquoi est-il aussi lourd? Eh bien tout simplement par la nature de ses composants. C'est du verre, c'est de l'acier, en tout cas du métal. Et donc c'est un téléphone qui est très lourd, hein, Jérôme? Un smartphone qui tourne sous Android 4.4.2, KitKat, bon voilà, comme bien tout ce qui se fait actuellement. Et on trouve également sur ce smartphone le processeur haut de gamme du moment, le Snapdragon 801. Voilà, un écran de 5,2 pouces, IPS, LCD. Alors, par exemple, Samsung a fait le choix de l'OLED. Sony, lui, se tourne vers la dalle IPS avec cette technologie propre à Sony qui s'appelle le Triluminos, qui est là pour, en fait, remonter les contrastes et améliorer la qualité d'image. Ça existe sur les écrans des smartphones, mais aussi sur les écrans des télés chez Sony. Alors, côté photo et vidéo, eh bien, en fait, l'appareil photo est exactement le même que sur le Z1, un appareil photo arrière de 20 mégapixels. C'est un record, hein, je crois, hein, dans le monde des smartphones. Hein. On ne fait pas mieux. Hein. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Malheureusement, c'est pas forcément... Mais oui, c'est pas parce qu'on rajoute des pixels que la qualité d'image est meilleure. Hein. Non, pas forcément. Particularité au niveau de la vidéo, encore un smartphone qui filme en 4K, tout comme le Galaxy S5. Bon, alors le 4K, attention, hein, ultra haute résolution, c'est super, sauf qu'il faut compter... C'est ultra haut stockage aussi. Hein. Et oui, 150 mégas pour 20 secondes de vidéo, c'est un peu du délire, donc vous n'avez pas filmé vos vacances en 4K. Hein. Bon, ça c'est clair. La bonne nouvelle, c'est que ce smartphone de Sony est étanche, IP58, 30 minutes sous l'eau à 1,50 m de profondeur. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est un tout petit peu plus que le Galaxy S5 si on commence à chipoter. Il devrait tenir un petit peu plus longtemps. Bon, on va trouver un lecteur micro SD jusqu'à 128 Go. Il est 4G en catégorie 4, c'est-à-dire jusqu'à 150 mégabits seconde, et il a la radio. Et il a la radio FM, ça c'est cool. Premier point fort du Xperia Z2, eh bien son design. Parce que, alors en fait, on aime ou on n'aime pas, mais il en jette malgré tout une forme assez carrée, de très beaux matériaux, on l'a dit, une très bonne prise en main. Oui, mais le contre-coup, c'est qu'il est lourd. Bon, on en a parlé tout à l'heure. On y reviendra. L'un de ses autres points forts, c'est l'étanchéité. Toujours pratique d'avoir un beau téléphone qui n'est pas caoutchouteux et qui peut faire un petit séjour dans l'eau. Alors, sous certaines contraintes. Oui, non, mais c'est vrai que tu sais, avant, les téléphones ou les appareils photo étaient un peu caoutchouteux. Voilà, c'était des trucs un peu tout-terrain. Là, il est beau et en plus, il est étanche. Bravo Sony, c'est plutôt bien joué. Alors, il y a quelques petites choses intéressantes côté logiciel. Par exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, mettre de côté l'écran d'accueil traditionnel Android pour utiliser à la place un écran simplifié avec des gros blocs comme ça, avec un petit côté entre Windows Phone et Doro. Et bon, ça permet de trouver plus facilement ces petits. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas férus de fonctionnalités très avancées, ils se retrouvent avec un menu qui permet pratiquement à tout le monde de faire fonctionner ce téléphone. C'est une tendance d'ailleurs, hein, de plus en plus de constructeurs créent ces menus simplifiés. Autre petit gadget sympa, le Social Live, c'est une application que nous avons repérée et qui permet d'envoyer directement du contenu sur votre compte Facebook, et en l'occurrence de la vidéo. Donc vous êtes là, un concert, un anniversaire, n'importe quoi, vous filmez et ça stream en direct sur Facebook. Waouh! Application native du Xperia Z2. Très bien. Et puis, autre particularité, c'est évidemment tout le savoir-faire de Sony en matière de son, avec la marque estampillée Walkman et le service de musique à la demande, Music Unlimited de Sony. Là encore, un peu comme Apple avec son iTunes et Google avec son Google Play, Sony a son écosystème. Bon, on va trouver aussi bien, toute la dimension connectivité, objets connectés, etc., comme chez Samsung, puisque c'est la grosse tendance. Le Z2 est conçu pour se connecter très facilement au bracelet de Sony, le Smart Band. Notez une batterie mouse costaud de 3200 mAh. Franchement, là, il y en a sous le capot, comme on dit. Alors, du coup, ça lui donne plus d'autonomie que le Z1.
mais moins que les autres smartphones actuels de sa catégorie. Oui, c'est étonnant parce qu'il est très bon en mode voix quand vous passez des appels, Ouais. mais dès que vous passez en mode web, etc., appli, vidéo, là, l'autonomie s'effondre. Et oui, selon les tests du 01 Lab, eh bien, il est en deçà du Galaxy S5 ou du HTC One. À noter qu'il y a un mode économie d'énergie, évidemment, comme sur tous les smartphones aujourd'hui, il s'appelle Stamina sur Ouais. le Z2. C'est un super mode d'économie d'énergie, vous éteignez le téléphone en fait. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce qui cloche du côté de ce Z2 ? Eh bien, en premier lieu, son poids. On va le redire. C'est très bien pour faire de la muscu, c'est parfait. Il est plus lourd que les autres, hein, plus lourd que les autres de cette catégorie-là. Gros défaut aussi, qui existait déjà sur les Android, qui n'a pas été corrigé. Les matériaux sont sublimes, mais alors il prend les traces de doigts. C'est un nid à saleté. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir sa petite lingette pour nettoyer son téléphone, c'est C'est ça ? vraiment dommage, Ouais, il est tout le temps sale. Ouais. L'écran aussi, alors l'écran est très très beau lorsque vous êtes, on va dire, à l'intérieur, en basse luminosité. À l'intérieur de l'écran ? À l'intérieur de votre maison ou au bureau, etc. Là, il n'y a pas de souci. Quand il n'y a pas trop de lumière, l'écran est très bon. Ouais. C'est d'ailleurs l'usage le plus courant. Mais lorsque vous sortez, par exemple, et qu'il y a du soleil, bien là, vous ne voyez plus rien. Même si vous montez la luminosité au maximum, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça. Ouais. Point faible également, eh bien écoutez, malgré les attentes des uns et des autres, la photo ne se révèle pas franchement à la hauteur. Alors il y a des choses intéressantes, il y a des fonctions comme la possibilité de flouter l'arrière-plan, mais ça marche pas très bien. D'ailleurs, on appelle ça du floutage de gueule. C'est un peu du floutage de gueule. Bon, pourtant, il y a d'autres trucs sympas, le slow motion, le steady shot pour figer des scènes d'action, etc. Mais la qualité globale, n'est pas terrible. C'est quand même étonnant de constater que Sony, qui a un vrai savoir-faire dans le domaine de la photo, on le voit avec les compacts, les hybrides, les réflexes, eh bien, rate le coche du smartphone. Et pourtant, 20 avec ce mégapixels. Z2. Voilà, c'est ça, c'est quand même assez étonnant. Et pour terminer ce test du Z2 de Sony, le nouveau smartphone haut de gamme de Sony, notre verdict, Jérôme. Eh bien, peu d'amélioration par rapport au Z1, on l'a dit, et puis pas mal de déceptions, parce qu'on attendait beaucoup de ce smartphone haut de gamme, et on reste un peu sur notre faim. Moi, j'ai envie de dire que si vous êtes fan de Sony, vous serez tenté par ce produit. En revanche, ce n'est pas forcément le smartphone qui fera venir de nouveaux adeptes de cette marque. Oui, d'autant que la concurrence est de plus en plus, on va dire, acerbe. Il y a véritablement aujourd'hui une vraie concurrence avec de très très bons téléphones du côté de chez HTC, Samsung, sans parler des Apple et autres. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour Sony. Et très vite, sur 01net TV, nous allons vous proposer un comparatif des 3 ténors du moment, le Z2, le HTC One M8 et le Samsung Galaxy S5. Voilà, 3 téléphones qui véritablement se battent sur la même catégorie. À très vite et merci de nous suivre tous les jours sur 01net TV. Salut à tous.